Bonsoir et bienvenue dans l'émission Écho de l'éducation. Avant tout, je tiens à souhaiter tout une bonne et heureuse année 2026. Dans nos émissions aujourd'hui, nous abordons la rentrée scolaire et nous avons comme invité nul autre que le ministre de l'Éducation, Mahen Ganga-Prasad. Mahen Ganga-Prasad, bonsoir. Bonsoir Annick, bonsoir tous les Mauriciens. Moi aussi, je saisis l'occasion pour souhaiter tout une heureuse année 2026. Donc, la rentrée scolaire est fixée pour lundi prochain. Comment les élèves et professeurs bien abordent ça l'année scolaire? Je pense que c'est bien abordé avec beaucoup de sérénité et j'espère que les étudiants prennent une bonne résolution qui meilleure pour entreprendre cette année-là. Et 2026 pour une année un peu spéciale parce qu'il y a un changement, comment nous pouvons discuter plus tard. Et on peut même dire, on peut dire pour un changement, qui ça un changement qui nous capable de nous un petit tips qui peut attendre nous pour 2026? C'est-à-dire pour une publication du blueprint plus tard dans le mois de mars. Et nous avons une série de consultations qui nous finit faire l'année dernière et qui continue durant le mois de janvier. Et dans le mois de mars, nous promènons ça dans le cabinet pour ce final approval. Mais nous pas attendre blueprint pour amener certains changements. Changements au niveau teaching and learning, formation de professeurs, qui manière nous peut anticiper activités scolaires dans l'école, extracurricular activities, sport intercollège et tant d'autres choses qui peuvent venir pour le well-being de nos enfants, le well-being de nos enseignants, pour qui le cadre scolaire est un cadre encore plus accueillant pour tout un chacun. C'est complètement déjà janvier quand nous peut rentrer là pour une affaire nouveau qui va. Bien sûr, nous avons envie qui l'école vienne en place, qui nos enfants contents aller. Qui meilleurs sont contents aller quand votre talent, votre potentiel être reconnu comme besoin. Et en même temps, un problème qui nous adresse ça un problème là. Pendant longtemps, un problème comme bullying, comme harcèlement, notice comment nous dire. Maintenant, nous envie de nos enfants, nous envie sensibilise nos enfants, nos enseignants, pour qu'ils ensemble nous occupent nos enfants comme besoin. Dans le suivi pédagogique, dans notre suivi émotionnel, nous accompagnons dans notre épanouissement en général. Au ministère, ils mettent en place la demande et consultation avec les stakeholders. Donc, nous pouvons attendre le 20 janvier pour gagner ce résultat-là. Là, dans dernier jour là, qui peut dire bandimoun? C'est-à-dire, nous pouvons trouver une tendance, qui commence à former. Parce qu'il n'est pas encore, bien officiellement, nous trouvons qui, tiennent un débat de mixité, par exemple. Il y a un débat. Mais, le public, il comprend qu'il nous y trouve un petit issue avec mixité. Qui issue? Mixité, pas qu'à commence à partir grade 10 en forme 4. Si mixité est non pour les besoins de continuité. Après primaire, besoin d'y continuer. Alors, nous guetter qui, blueprint pour dire là-dessus. Et ensuite, sa façon, tu peux donner, point. Ça, 75 à 100, quand il y a beaucoup de problèmes, quand, des enfants qui gagnent 4 unités dans notre PSAC, et des enfants gagnent le même résultat, mais ils n'ont pas gagné l'école, même l'école. Il y a beaucoup de débats parce que je pensais que c'était opaque. Alors, nous pouvons essayer d'adresser ça issue-là à travers sa blueprint-là. Là, nous peut cause l'intelligence artificielle. Partout, nous peut cause lui. Qui vous compte amener pour faciliter ou information pour les enseignants en 2026? Premièrement, moi, j'ai l'occasion à l'UNESCO, le septembre là. Moi, j'ai aussi à l'en Sud-Afrique pour G20 pour écouter un petit peu qui m'a stakeholders peut dire. Et non, un projet pilote qui nous peut commencer dans l'école primaire et secondaire, l'utilisation de AI. Nous finissons aussi signer un mémorandum avec Mauritius Telecom, quand vous
personal tutor pour nos enfants, pour capable accompagner eux dans notre étude. À base pilote encore nous guetter qui manière capable de servir AI dans une façon constructive. Mais en même temps, nous réaliser, si pas servi AI comme un business, si mal servi, il est capable de faire du tort. Mais encore une fois, me dire qui AI pas pour remplacer l'enseignant. Le rôle de l'enseignant, est primordial dans l'éducation des enfants. Et les enfants aussi, le temps les servi l'outil technologie dans n'importe quelle façon, les bien servi avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de discernement. C'est ça qui nous peut faire. Et puis, il y a une série de workshops, de sensitization campaign pour les professionnels qui peuvent vers les étudiants, vers les enseignants, pour partage cette expérience, de vécu, pour qu'il y ait un bon encadrement dans l'utilisation de AI dans le secteur éducatif. Avant d'être ministre, ou tu pédagogue, ou toujours pédagogue. Et si vous tenez un message pour les enfants, les parents, les enseignants, qui ou tu peux dire là, alors que premier trimestre 2026 peut commencer? Moi, pour demander tout ça à étudiants là, entame l'année scolaire d'un bon pied. Que veut dire ça? Les enfants, pas tant de dernière l'heure pour commencer à faire votre révision. Moi, je pense qu'il y a un devoir au quotidien, ça. Reste en contact avec les notes qu'ils ont gagnées, les explications qu'ils ont gagnées avec votre professeur. Pas postponer pour demain, semaine prochaine ou le mois prochain à la veille des examens ou des assessments. Régulièrement réviser votre note. Quand vous avez une difficulté dans certaines matières, dans certains chapitres, tout le temps, aller vers votre enseignant, demande un éclaircissement. Et en même temps, faire peer learning. Si un camarade est plus bon qu'ils ont dans mathématiques ou dans n'importe quel domaine, et si vous êtes plus bon, partagez. Plus nous partager, plus nous apprendre. Et parmi camarades, nous apprendre plus bien parfois qu'avec un enseignant. Moi, vous demande mes parents, pas mettre trop beaucoup de stress là, dans enfants. Et dans les enfants, il y a un certain potentiel, parfois over-expectation qui amène faire du tout sur les enfants-là. Chaque enfant, il y a un épanouissement personnel, il y a un cheminement personnel, et l'éducation, comme on dit, il n'est pas un sprint, il est un marathon, ça. OK? Et nous besoin connaître qui manière nous encadrer les enfants. Et les parents, faire les enfants prendre trop beaucoup les leçons, faire empêcher les enfants-là dans son activité sociale, empêcher et dans les activités, non. Il n'est pas faire du bien. Alors, moi, je demande parents, ensemble avec mes enseignants, nous encadrer nos bons enfants pour notre bonheur, pour notre futur. Et moi, je souhaite tout le monde scolaire beaucoup de bien pour 2026, ensemble, à nous construire un meilleur secteur éducatif pour la République mauricienne. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Je remercie toutes les personnes qui peuvent suivre nous, peuvent suivre sa mission-là.